chez nous ou ailleurs. C'est comme ça. C'est on décide de faire des analyses chez nous, il y aura des données. On ne va pas dire c'est historique puisqu'on aura un panel. Toxique, il y a déjà un panel en Belgique, maintenant il y a un deuxième. Donc les résultats de cette campagne de prélèvement de cheveux qui a été faite sur 100 enfants ici dans notre agglomération de Rouen et dans le pays près. C'est le cœur de notre investissement, les tests sur les enfants. On a détecté des polluants, on a détecté des métaux, mais pas de panique. Aujourd'hui, c'est la première phase, c'est les polluants de source environnementale. On a détecté une substance qui s'appelle l'atrazine, aussi fou que ça puisse paraître. 9 enfants sur 100 donc, présentent une contamination à l'atrazine. C'est quoi l'atrazine? L'atrazine, c'est un pesticide qui n'existe plus depuis 20 ans. Imaginez, ça fait 20 ans qu'on n'utilise plus cette cochonnerie et elle est encore dans le corps de nos enfants. Donc là, on va demander aux autorités publiques d'investiguer et de nous trouver la source environnementale. Si on fait face à une grosse pollution, déjà on aura notre T0. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, je peux vous dire que mes enfants sont pollués à tel niveau. Et que si demain on fait face à une nouvelle catastrophe et qu'on est face à un polluant, eh ben, on va pouvoir voir cette traçabilité sur les résultats. Et on pourra imputer, c'est-à-dire qu'on pourra aller voir le juge et lui dire « Regardez, ça c'était avant et ça c'est maintenant ». On veut continuer cette démarche avec l'Institut éco-citoyen. Il faut juste qu'ils comprennent que notre argent public, on souhaite qu'il soit investi dans cet Institut éco-citoyen. Et on en appelle aussi à nos élus. Nos élus ne sont pas juste là pour débloquer de l'argent, ils sont là aussi pour nous accompagner.